qui êtes dans la même boîte depuis 3, 5 ou 10 ans, vous avez peut-être parfois ressenti ce décalage entre votre routine et puis ce qui avance vite, peut-être un peu trop vite. Alors il faut rattraper, il faut apprendre. Un chiffre aujourd'hui, 32%. 32%, c'est la proportion de Français qui suivent chaque année une formation professionnelle, un tiers seulement des salariés, et 32%, eh bien c'est exactement la proportion des emplois qui vont radicalement changer avec les progrès technologiques. Vous êtes bien sur Way, le magazine de l'aventure digitale, et pour vous qui nous écoutez, nous allons aborder donc cet enjeu majeur qui est celui de la formation. Alors se former comment? Se former pourquoi? Eh bien il y a 1000 manières de se former, et certaines sont plus novatrices que d'autres. C'est le cas de We Are Peers. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Diane Laine. Bonjour. Bonjour. Fondatrice et directrice de We Are Peers. We Are Peers, c'est une plateforme d'apprentissage, mais pas un apprentissage classique. C'est l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs, c'est-à-dire que c'est un apprentissage horizontal, mutuel, collaboratif. On va voir avec vous comment ça marche. Il faut dire que c'est à destination des étudiants, des salariés des grands groupes qui sont vos clients aujourd'hui, et on va tout comprendre grâce à Svenia Busson. Bonjour Svenia. Bonjour Charlotte. Vous êtes notre spécialiste apprentissage, vous explorez pour nous toutes les pédagogies innovantes. Merci, oui, bonjour Diane Laine, je suis ravie de vous avoir sur ce plateau parce que votre solution est extrêmement innovante étant donné qu'elle casse complètement les codes traditionnels descendants de la formation, et donc vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez créé WAP, qu'est-ce qui vous a motivé et à quel besoin en fait cette méthode, cette solution répond. Alors, j'ai créé WAP parce qu'aujourd'hui, la formation est très descendante. On apprend d'un professeur, d'un expert. On est un petit peu passif et souvent seul, très seul. Et donc, c'est ce qui m'a amené à créer WAP, la pédagogie de l'apprentissage par les pairs, où on apprend par l'échange avec les autres, avec ses collègues. Super, et donc c'est quelle méthode exactement? Comment ça se passe? Est-ce que c'est la machine à café? Comment on apprend alors? Alors, l'apprentissage par les pairs, en fait, c'est quelque chose qui se produit de manière assez informelle aujourd'hui dans les organisations. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de machine à café. Et en plus de ça, une méthode est fondamentale pour en fait formaliser et capitaliser les savoirs. C'est ce qu'on appelle les connaissances tacites. C'est des savoirs en fait qui sont en chacun de nous. D'ailleurs, 85% de nos savoirs sont tacites. Et pour les révéler, les partager, il faut une méthode. Et donc, c'est la méthode qu'on a développée avec la plateforme, qui passe par une phase d'émergence. On repère un petit peu les meilleures connaissances. Ensuite, ça nous permet de créer des petits groupes. On apprend mieux en groupe, par des petits groupes de moins de 5, parce que 5, c'est parfait pour pouvoir échanger librement. Raconter son expérience. Donc, quelqu'un va raconter un projet de développement d'un chatbot qu'il a réussi à développer dans l'entreprise. Des projets qui marchent, qui fonctionnent. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne? Et surtout, en se tirer des fiches multimédia, des contenus qu'on peut relire par la suite et qui créent un peu une base de savoir, savoir qu'on peut consulter par la suite, même si on n'a pas participé à ces échanges. C'est extrêmement séduisant, mais moi je voudrais savoir pourquoi c'est plus efficace que les autres méthodes d'apprentissage, parce qu'il faut dire que c'est une méthode éprouvée, qui a prouvé son efficacité. Dites-moi pourquoi. Alors la première chose, c'est la participation. 100% de participation. Alors que dans un cours magistral typique, on est plutôt autour de 10%. Le deuxième, c'est que c'est ciblé. On apprend vraiment des choses utiles, opérationnelles sur son lieu de travail. Ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment qu'est-ce qui m'est utile à moi, et ce sont mes pairs qui me l'enseignent, donc des experts aussi du sujet. Si je suis conseiller de vente, j'apprends d'un conseiller de vente plus expérimenté, et c'est concret. Parce que celui-là a vendu déjà des prestations. Et le dernier élément, c'est qu'on ancre beaucoup mieux les savoirs. C'est-à-dire qu'à la fin, on se souvient de 70%, et surtout, on remarque que 50% des participants ont mené des actions concrètes à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont développé des projets, ils ont agi différemment. C'est ça le but de l'apprentissage, c'est de transformer les comportements. Et c'est ça vraiment la force de l'apprentissage entre pairs tel que nous, on la déploie. Complètement, les gens passent à l'action après avoir vécu un WAP, donc c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend exactement avec WAP? Est-ce qu'on peut tout apprendre ou est-ce que c'est réservé à certaines compétences seulement?
Alors, on peut tout apprendre. C'est pour ça que je vous parlais d'apprendre à vendre de l'épargne avec des conseillers, entre conseillers de vente, apprendre une posture de facilitateur entre managers. Donc, on peut tout apprendre, mais l'apprentissage entre pairs est plus adapté pour des savoirs expérientiels, des savoirs pratiques, plutôt que des savoirs disciplinaires académiques ou théoriques. Et du coup, est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est en ligne? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est en ligne que ça se déroule. Nous avons adapté 100% notre plateforme aux conditions actuelles. Donc, c'est très simple, c'est que les participants vont poster leur savoir, leurs connaissances, et ils vont être matchés dans des petits groupes de pairs, dans des salles virtuelles de moins de 5, où ils échangent. C'est guidé, il y a des questions, ils sont guidés, ils apprennent. Et il y a tout un éditeur qui leur permet de prendre des notes, d'ajouter des contenus multimédia, et tout ça est mis au même endroit. Donc ça veut dire qu'il faut un support logistique technique, hein. Il faut Absolument. En arrière-plan, en coulisses, vous avez un support technologique. Absolument. Lequel? Nous, on a développé une plateforme numérique qui, en fait, permet de déployer la méthodologie et qui intègre les outils de visioconférence, qui intègre des fonctionnalités de matching en petits groupes. Sous plusieurs critères. Il y a un algorithme que je ne vais peut-être pas expliciter maintenant, mais qui permet de créer des groupes les plus pertinents possibles, avec aussi évidemment un éditeur collaboratif et une base de savoir. Donc, ce qu'il en sort, c'est des fiches multimédia qui sont créées pendant en fait ces sessions de WAP par les participants. Et ces fiches ensuite sont mises dans un cloud accessible à toute l'entreprise. Comment en fait faire pour pérenniser cet apprentissage et le rendre disponible au reste de l'entreprise? Alors en général, c'est partagé au sein du département concerné, parce que c'est eux que ça concerne, vu que c'est entre pairs. Donc par exemple, avec une communauté de chefs de projet, de 100 à 200 personnes, c'est partagé au sein de cette communauté. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se déroule. Qui sont vos clients? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de communautés qui s'adressent à vous? Bien sûr. Donc nos clients, ce sont des grands groupes aujourd'hui. Donc, par exemple, peut-être le Total. Oui, Total. Voilà, Total, Enedis, Société Générale, par exemple. Donc, des très grandes entreprises. Oui, des très grandes entreprises. Avec Total, on s'adresse à des communautés learning. Donc, ce sont elles qui utilisent la méthode pour apprendre, partager des connaissances entre elles. Et ça leur permet d'être beaucoup plus innovantes aussi. Et aussi des communautés d'innovation. Des communautés d'innovation qui l'utilisent comme aussi une forme de REX. Et autrement, je parlais des conseillers de vente. Donc ça, on le fait beaucoup aussi avec des grandes entreprises, auprès des communautés, des responsables commerciaux, des conseillers de vente. Donc TGE, mais aussi TPE, PME aussi, des moins boîtes PME pour le moment. D'accord. C'est notre objectif, bien sûr. Et aussi, sinon, beaucoup les grandes écoles. Alors en ce moment, en particulier, l'enseignement supérieur, les grandes écoles qui ont dû passer tout leurs cours en distanciel avec des formats beaucoup plus participatifs pour garder l'attention des étudiants. Et donc nous, on a été très très sollicités là pendant la période sur que ce soit des intégrations, des événements collaboratifs, des séquences de cours collaboratives où on a eu beaucoup de cas d'usage là dans l'enseignement supérieur. Peut-on parler d'un nouveau modèle, du coup, que vous êtes en train de créer avec cet apprentissage collaboratif qui casse complètement les codes, avec cet apprentissage un peu plus traditionnel que l'on connaît tous? Est-ce que vous pensez que ça va révolutionner les choses, que ça va pérenniser cette nouvelle façon de faire? Absolument, parce que on passe d'un enseignement où en fait on repère des experts qui transmettent à une approche où en fait tout le monde est source de connaissances. Et ces connaissances, nous, on permet de les partager. Et c'est vraiment cette notion de connaissance tacite qui demande à être révélée. Et on propose aussi une approche où on apprend non seulement en apprenant des autres, mais en transmettant sa propre connaissance, en enseignant aux autres. Donc c'est vraiment ça que nous, on transmet. Ce savoir, c'est une mine d'or. Est-ce que vous le conservez? Est-ce que votre but à terme, c'est de créer une base de données qui serait accessible à tous? Exactement. C'est-à-dire, c'est totalement notre mission. On travaille aujourd'hui beaucoup avec les grandes entreprises, mais à terme, nous offrirons une version pour la ville, ou voire même freemium pour le monde entier. Open source. Donc, exactement, open source. Ouais. Waouh, impressionnant, hein. Très très bien, merci beaucoup Diane. Et j'avais une dernière question sur l'efficacité. Étant donné qu'on sait grâce aux neurosciences aujourd'hui qu'on apprend beaucoup plus quand on apprend avec les autres, par les autres, est-ce que vous avez des preuves aussi que votre solution fonctionne aussi bien qu'on ne le dit, que la recherche, que la science le prouve? Alors, toutes nos sessions sont mesurées. On mesure à chaud.
est-ce que la session a été utile pour vous? Donc on veut 100% de participants qui jugent que la session a été utile pour eux. Et est-ce qu'ils veulent continuer à vivre l'expérience, participer de nouveau? On a toujours 100%. Et deuxième chose qu'on mesure, c'est le nombre de projets et de liens qui sont créés après les sessions. Donc on voit qu'il y a à peu près 50% des participants qui agissent à la suite des sessions. Donc souvent ils vont rentrer en contact avec un collègue, ou ils vont expérimenter un nouvel outil, ou alors ils vont partager un document ou écrire un article. Donc c'est vraiment ça que nous on mesure. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup d'être venues nous présenter cette méthode innovante dont on retient qu'elle engage la participation de chacun, et surtout avec des résultats, c'est-à-dire que vous nous avez parlé de rétention du savoir et surtout de son application concrète, elle accouche de projets, de projets réels. Et voilà pourquoi c'est utile aux entreprises, et notamment aux grandes entreprises que vous avez citées. Longue vie à WAP, et bravo. Merci à toutes les deux. Merci. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.